Ah ouais, à 130, ça décoiffe. Hein. Véhicule passion par excellence, les cabriolets représentaient une part importante du marché des années 90 à 2000, mais force est de constater qu'ils sont beaucoup moins plébiscités aujourd'hui, au point que les marques généralistes ont totalement délaissé le créneau. Et il n'y a plus que les marques premium désormais pour proposer une offre découvrable, du moins en 4 places. Caradisiac a donc décidé de mettre à l'épreuve la descendante de cette série 3 E46, à savoir une 420i, sur un essai longue durée pour savoir si ces modèles étaient encore dignes d'intérêt. Cette série 4 est d'autant plus intéressante qu'elle vient de subir un restylage comme le coupé dont elle dérive. Si les modifications sont minimes à l'extérieur, l'habitacle est profondément revu avec notamment l'arrivée d'une grande dalle numérique recourbée intégrant à la fois l'instrumentation et le système multimédia GPS. Un ensemble spectaculaire, réactif au toucher, rapide et lisible, mais qui réclame un peu d'habitude pour se retrouver facilement dans les différents sous-menus. Un constat d'autant plus regrettable que le chauffage ne disposant plus de console dédiée, ces réglages s'effectuent uniquement via l'écran central. On déplorera également de ne pas pouvoir personnaliser les graphismes. Autre changement notable mais moins dérangeant, le grand levier de la boîte auto ZF à 8 rapports a laissé place à un petit curseur dans l'air du temps. Justement, il est temps de lancer la mécanique, en l'occurrence un 2 litres turbo essence de 184 chevaux ici. Alors non, ne vous emballez pas trop vite, les moteurs 6 cylindres sur les petites cylindrées BMW, c'est fini. Il faudra se contenter de moteurs à 4 cylindres sur notre 420i. Moi, je vais juste garer l'ancêtre. Pour cet essai longue durée, nous avons décidé de partir en Pays Basque. 840 km à parcourir et un peu plus de 8 heures. Première étape, trouver un cadreur sympa et professionnel en la personne d'Eddy Clio. Il arrive tout de suite. Salut Eddy. Salut. Ça va? Prêt pour faire de la route? Un peu plus de 8 heures, hein, écoute. Ouais. Bon. Ouais. Bon, normalement, on a un volume de coffre correct. Toi, tu as 2 gros sacs. Ouais. Bon, évidemment, il va falloir tout réorganiser. On va tout sortir. Et je ne sais pas si tu peux voir, mais regarde. Quand on a tout enlevé, on a quand même un volume assez conséquent. Par contre, on ne pourra pas disposer de tout parce que j'aimerais bien évidemment pouvoir ouvrir la capote. Et pour cela, il faut que je libère un emplacement pour elle. Donc on n'aura plus que la partie basse ici et cette partie ici. Mais normalement, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Allez, on réorganise tout. Bah écoute, comme ça c'est parfait, regarde, on a toute la place qu'il faut. Voilà. Impeccable, c'est largement suffisant. On est parti mon cher Eddy? Ben ouais, on y va. Hein. Allez, bon, on va laisser capoter là au début pour voir un petit peu en termes d'insonorisation ce que ça donne. Si ça ne te dérange pas, on prendra le soleil plus tard. Ouais, pas de souci. Du coup, c'est vraiment exceptionnel une série 4 cabriolet. Bah, c'est exceptionnel, oui, parce que les cabriolets, petit à petit, ils ont quitté le marché. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 15-20 ans, mais il y en avait quand même beaucoup. On en croisait tous les jours. Et puis surtout de marques grand public. Chez Peugeot, tu avais de la 205 cabriolet, 206, 207. Après, il y a eu la vague des toits rigides, tu sais, où il y a 206 cabriolets. Elle avait un toit rigide. Il y a eu 207 cabriolets. Il y a eu 307 et 308 évidemment, et puis chez des marques étrangères, on avait l'Opel Tigra, on avait l'Opel Astra cabriolet, on avait les Ford Focus cabriolet. Enfin, chez Renault évidemment, ça n'a pas manqué non plus, avec 2 générations de Mégane à toit rigide, et puis il y a eu la précédente avec un toit en toile, la toute première Mégane. Donc il y avait vraiment tout un florilège de découvrables, ce qui offrait un choix vraiment très varié.
à l'automobiliste qui voulait se faire un petit peu plaisir. Et aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, non seulement il n'y a plus de coupés, mais il y a beaucoup moins de cabriolets. Et c'est surtout les marques premium qui en disposent, puisque tu as bien vu que Renault, Peugeot, Ford, Opel ont complètement délaissé ce créneau. Et maintenant, il faut aller chez BMW, chez Mercedes pour en avoir, non seulement chez les petits roadsters, mais également chez les grands cabriolets 4 places comme celui-ci. Donc ce qui rend cette voiture plutôt assez exceptionnelle sur le marché. Après, il faut avoir les moyens de se la payer. Avant, tu avais des cabriolets sympas pour 15, 20 000, 25 000 euros. Des cabriolets même assez polyvalents. Maintenant, c'est effectivement, comme c'est de la marque premium, ce sont des grands modèles. On est obligé quand même d'investir une somme assez coquette pour se faire plaisir en cabriolet. Et du coup, c'est quoi le prix de celle-là alors? Alors celle-ci, on est minimum à 60 000 euros, 66 000 euros je crois, pour cette 420i avec quand même des options un peu sympas, un look un peu sport, des grandes jantes, enfin tout ce qui rend la voiture un peu sympa. Là on a des sièges sport en plus très enveloppants, ce qui rend la conduite d'autant plus agréable. Tout coûte trop cher maintenant. Écoute, malheureusement c'est très dommage pour l'automobiliste moyen qui avait envie de se faire plaisir avec un véhicule découvrable. Là, c'est encore pire que les autres créneaux. Attends, je règle le siège là parce que... Non, je sais pas si tu as des réglages de siège. C'est en bas. C'est comment pour toi le siège là? C'est confortable ou pas? Bon écoute, moi je suis super bien installé. Bon, comme d'habitude chez BM, très bonne position de conduite. Enfin, en tout cas, il y a une bonne amplitude des réglages. Je peux ajuster mon siège comme j'ai envie. Puis comme c'est électrique, c'est très précis. Je peux régler l'inclinaison de l'assise, la longueur de l'assise. Et puis si j'ai des petits problèmes de dos, machin, je peux ajuster de temps en temps ma position. Donc pas de problème, c'est typique d'une familiale BM. À ceci près qu'effectivement on a une capote. Et la bonne surprise, c'est que la capote elle isole bien des bruits d'air. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est vraiment imperceptible. Les seuls bruits d'air qu'on puisse avoir viennent des rétros. À l'arrière, on a un tout petit peu de bruit de circulation de temps en temps quand on double les camions. Mais sinon, au niveau du haut du pare-brise, aucun bruit de vent. C'est vraiment comme une voiture traditionnelle. Bon, il faut dire que même si, je sais pas si tu as remarqué, mais chez BMW, on est revenu à de la toile. C'est fini les toits rigides. Mais néanmoins, on a quand même un toit en dur. La toile, c'est pour faire joli. Mais tu verras que c'est molletonné, c'est dur. Donc c'est équivalent à un toit rigide escamotable finalement. Ouais, le bruit m'a pas trop dérangé jusqu'à maintenant. Tu vas pouvoir dormir. Et en plus, en termes d'amortissement, je sais pas comment tu trouves, mais moi je trouve ça plutôt réussi, surtout en mode confort. On a quelques petites trépidations à cause des grandes jantes sur ce modèle-ci. Mais en termes de qualité d'amortissement, de filtration, c'est plutôt réussi. Écoute, je vais m'allonger, on va voir ce que ça va donner. Normalement, elle devrait te laisser tranquille. Ah ouais, ça a l'air bien, ouais. C'est bien comme ça. Je vais continuer comme ça. Allez, profite. Ouais. Alors le moteur, ça donne quoi alors dans cette magnifique BM décapotable? Eh bah écoute, je vais te montrer. Là, on sort d'un péage. Bon, je vais attendre qu'on ne soit plus dans la zone de limitation de vitesse. Là, on est à 60. J'écrase l'accélérateur. 70, 80, 90. Ça monte pas très très vite. 110, 120, 130 top. Bon, tu vois, accélération correcte, sans plus. En sonorité, bon, on n'a plus les 6 cylindres d'antan sur des cylindrées aussi petites entre guillemets. Ça reste un 4 cylindres, un peu rageur dans les tours. On n'a vraiment plus la mélodie d'avant. Néanmoins, on a une boîte automatique qui le seconde plutôt bien, assez rapide à la montée des rapports, qui donne même un tout petit coup à la montée pour donner l'impression d'avoir un moteur, une mécanique vraiment performante. Voilà, rien d'extravagant, ça révolutionne pas le marché et c'est peut-être pas un moteur qu'on regrettera quand les thermiques disparaîtront totalement. Le seul truc que je me dis, c'est que voilà, de la part d'un motoriste comme BMW, c'est quand même dommage de ne pas avoir cherché, grâce notamment à l'hybridation, à faire perdurer les moteurs 6 cylindres qu'on aimait tant. Voilà, maintenant on se contente de moteurs 4 cylindres
turbo équivalents à ceux de la concurrence. Et BMW ne se démarque plus du tout de ses rivales. Voilà, il faut qu'on se le dise. On a néanmoins de la chance de ne pas être totalement à l'électrique. Oh, surtout sur un long trajet. Ah bah oui, quand ouais. Tu vois, on ne s'est pas encore arrêté. Ça fait quand même, je sais pas, ça fait quoi, 300 km qu'on est parti là. Il nous reste encore quasiment 500 km d'autonomie. Donc bon, ça va, tu vois, c'est quand même beaucoup plus paisible qu'une voiture électrique. Ouais. D'ailleurs, des voitures électriques cabriolet 4 places, pour l'instant, je n'en vois pas. Maintenant que tu le dis, c'est vrai ça. Attends. Ah, ça c'est joli. Ça fait un joli bruit. Vive les moteurs V12. Allez, on va continuer avec notre 4 cylindres. Bon bah, il est temps de s'arrêter, Eddy. Hein. On a fait un peu plus de la moitié du chemin. Je sais pas si tu as faim, mais... Ah ouais, j'ai la dalle. Eh bah écoute, on a fait plus de la moitié du chemin, 450 km globalement. Et il y a une aire de repos qui se présente. Allez, c'est parti. Avant de déjeuner, je fais quand même un petit coup de nettoyage de pare-brise parce que là, les insectes sont de retour. Il y a un truc qui est pénible quand même avec la série 4 cabriolet, c'est qu'elle est très grande, très imposante, 1,85 m environ de large hors rétroviseur et environ 4,80 m de long. On est vraiment très loin des séries 3 d'antan. À manœuvrer, c'est pas évident. Ça y est, la pause déjeuner est terminée, on va repartir tout de suite. On va en profiter pour décapoter. L'avantage avec les cabriolets modernes, c'est qu'on ne perd pas une seconde puisqu'on peut décapoter en roulant. Celle-ci réclame 18 secondes et l'opération est possible jusqu'à 50 km/h. Bon alors Eddy, on n'est pas bien là, regarde. Ouais. Prends le soleil. C'est pas génial un cabriolet, sans blague. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais dès que tu en fais, ça te change ton voyage, ça te change le trajet. En plus, l'avantage de celle-ci, c'est que le pare-brise est assez court. Et donc, du coup, on en profite vraiment quoi, du soleil. Il faut aimer le soleil. Il faut aimer le soleil. Bon, là, tu as été malin parce que tu as choisi le couvre-chef, mais il y a également d'autres accessoires à prévoir quand on roule en cabriolet. Bon, là, tu vois, on a un peu de vent. Là, j'ai une mèche un peu folle. Et on a quand même le filet anti-remous, donc si je le mets, hop, ça s'arrête. Voilà, je suis presque coiffé. Et voilà, on en profite. Alors, concernant les accessoires, justement, il y a l'inévitable crème solaire. Hein. Et puis, évidemment, les inévitables lunettes de soleil. Alors, ça fait un peu frimeur. Ouais. Ah ben, qu'on se le dise. Le cabriolet, c'est une voiture de frimeur et quand on met les lunettes de soleil, c'est encore pire. C'est ça qui a un peu aussi donné une mauvaise image de ce type de voiture. Mais d'un autre côté, ça reste la voiture d'épicurien par excellence. Je vais te demander un petit service après, Eddy. Ouais, vas-y. Ça va être de prendre le volant parce que j'aimerais bien tester les places arrière. On décapote? Décapoter, évidemment. On va voir ce que ça donne. On va voir. Bon, avant même de s'installer à l'arrière, il faut évidemment enlever le filet anti-remous. L'opération est très simple. Voilà, on a juste à le replier. Et évidemment, à le ranger dans la housse prévue à cet effet. C'est parti. Bon, on va voir comment on accède aux places du fond. Le fauteuil à l'avant s'avance, pas de problème. Hop. Il recule bien, impeccable. Ceinture. Et c'est parti. Allez Eddy. C'est comment derrière? Comment? C'est comment derrière? Ah bah là derrière à 130 c'est un peu trop. Là je veux bien que tu descendes à 120 parce que là j'ai un vent pas possible. Ouh, là à 120 c'est bien.
Mais c'est vrai que là, ça remue. Hein. Alors en ce qui concerne la position, je suis pas si mal. Les assises sont assez agréables, j'ai du maintien. Elles soutiennent bien. Bon, ça manque un petit peu de place au niveau des jambes. Pour un véhicule de 4,80 m, c'est un peu juste. Si j'étais derrière toi, ce serait encore pire. Là, ça va, c'est sans plus. J'ai pas beaucoup de place pour les pieds non plus. Et c'est surtout que le dossier de la banquette reste assez vertical. Donc c'est pas très confortable. Je pourrais faire quelques centaines de kilomètres comme ça, mais pas beaucoup plus. Et sinon, au niveau des... Ouais, je suis au-dessus également en largeur. Tu vois, les accoudoirs sont tout petits. J'ai pas la place pour bien me poser. Et je peux pas mettre mon épaule, enfin mon coude au-dessus. C'est pas confortable non plus. Donc voilà, en termes de position, c'est pas parfait. Et en termes d'équipement, bon, j'ai des aérateurs, mais il manque des prises USB. Ça, c'est un petit peu mesquin. Ça se couvre. On a même un petit peu de pluie. Mais bon, il fait pas froid. Et puis au cas où, on a un petit chauffe-nuque là quand même. Qui est pas hyper efficace, mais bon. On va pas se plaindre, c'est toujours ça de prix. Bon bah, c'est officiel, il pleut. Il pleut bien même. Et tu vois, à 110, ça va, on prend pas trop la pluie. Non, ça va. Je pense que il y a moyen qu'on arrive à passer ce nuage sans qu'on soit trempé. Normalement, il n'y en a pas pour très longtemps, quelques centaines de mètres. Et après, on devrait retrouver du bleu. Ça se tente. On va voir combien on a consommé depuis le départ. On a failli arriver à destination sans avoir besoin de ravitailler. On y était presque. On va voir combien on va remettre de litres et puis on va calculer une consommation. Si la mécanique de la 420i ne provoque pas un enthousiasme débordant, il faut lui reconnaître une belle sobriété. Bien que dépourvu de tout système d'hybridation, le 2 litres turbo à injection directe s'est contenté de 6,5 litres au 100 km sur notre long parcours réalisé en grande partie à 130 km/h. Un résultat d'autant plus remarquable que le poids de l'auto frise 1,8 tonne en ordre de marche et que notre modèle dispose de jantes de 19 pouces chaussées en Pirelli P0 de 225 mm de large. Il faut dire qu'à la vitesse maxi autorisée sur autoroute, le moteur tourne gentiment à environ 1800 tours minute. La seule bonne nouvelle en termes de budget, puisque cette série 4 est loin d'être donnée à l'achat. Comptez 61 700 € hors option ou 81 370 € pour notre modèle d'essai suréquipé avec l'accès main libre, le pack M Sport, les jantes 19 pouces, la suspension pilotée et la hi-fi Harman Kardon entre autres. Et c'est sans compter les malus au CO2 et au poids qui ajoutent entre 4 204 € et 6 765 € selon l'équipement. Heureusement, notre série 4 donne le change avec un comportement routier digne d'une BMW. Certes, la direction manque de ressenti, mais elle se montre directe et agit sur un train avant vif et un châssis à la rigidité exemplaire. Nous voici arrivés après plus de 8 heures de route et plus de 800 km. Alors évidemment, avec un véhicule de cette acabit, ça ne pouvait que bien se passer. On a voyagé tout à fait confortablement. La voiture est très réussie. Du côté des points positifs, on notera évidemment un confort assez élevé, mais des remous d'air très contenus, donc une voiture très agréable une fois qu'elle est décapotée. Bon, pour un véhicule de ce gabarit, on est un petit peu déçu par le manque de confort au niveau des places arrière. D'un autre côté, elle se rattrape au niveau du coffre. Côté mécanique, le moteur assure des performances tout à fait suffisantes et la boîte est très douce. On lui reprochera en revanche à cette boîte de vitesse d'être un petit peu hésitante. Parfois, quand il s'agit de rétrograder, ça lui arrive de se tromper de rapport et de devoir rétrograder une seconde fois pour obtenir le meilleur de la mécanique. Mais dans l'ensemble, cette mécanique se montre très douce à l'usage, très agréable. On aurait juste aimé un petit peu de musique. Quoi qu'il en soit, cette série 4 appelle d'autres cabriolets. Donc si les autres marques pouvaient s'inspirer de ce modèle pour nous ressortir des modèles plus accessibles pour les petits budgets, ce serait avec un grand plaisir.